Vous avez déjà vu toutes ces vidéos passer sur les réseaux sociaux. Et toutes ces vidéos ont une seule chose en commun. Ces vidéos ont été générées par l'intelligence artificielle. Maintenant, regardez ceci. Si tu prends la pilule bleue, tu continueras à booster des publications et perdre ton argent. Mais si tu prends la pilule rouge, tu vas apprendre à lancer des pubs Facebook rentables, ici, en Afrique. La vidéo que vous venez de voir est une vidéo publicitaire que j'ai générée avec l'intelligence artificielle Sora qui vient tout juste de sortir et que j'ai utilisé récemment pour créer des campagnes publicitaires qui ont d'ailleurs très bien fonctionné. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer des vidéos publicitaires avec l'IA Sora pour pouvoir vendre soit des produits digitaux ou soit des produits physiques avec la publicité Facebook. Et rassurez-vous, tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir créer des vidéos pareilles, c'est tout simplement un ordinateur ou un téléphone portable, une connexion internet et un produit à vendre. Et si c'est ta première fois sur cette chaîne, sache que je te partage chaque semaine une vidéo qui t'apporte de nouvelles connaissances en publicité Facebook et dans les business de façon générale. Et moi, c'est Lionel Optis, expert en Facebook Ads. Je cumule pour l'ensemble de mes clients en agence plus d'1,5 million de budget publicitaire géré. Et je suis auteur d'un livre intitulé Comment vendre n'importe quel produit avec la publicité Facebook. Et je viens de faire sortir également un programme 100% dédié au marché africain qui t'apprend à lancer toi-même des publicités Facebook pour vendre tes produits physiques et tes produits digitaux en Afrique. Alors, si tu es infopreneur ou e-commerçant de façon générale, cette formation, elle est faite pour toi et toutes les informations concernant le programme se trouvent en description de cette vidéo. Maintenant, nous allons enchaîner avec la partie technique de cette vidéo. L'intelligence artificielle que nous allons utiliser dans cette vidéo est Sora, qui n'est pas encore accessible au grand public. Pour l'instant, elle est disponible qu'aux États-Unis. Mais pas de panique, car je vais vous montrer dans cette vidéo une méthode pour pouvoir contourner cette restriction. Alors, je viens de vous dire que Sora n'est pas encore disponible en Afrique ou même en Europe. Pour l'instant, Sora est disponible uniquement aux États-Unis. Donc, pour pouvoir contourner cette restriction, il faut d'abord installer un VPN. Donc, le VPN que moi j'utilise et que vous allez installer directement sur votre ordinateur ou même aller télécharger sur votre téléphone portable, iPhone comme Android, ça s'appelle VPN Fi. Donc là, je vais mettre VPN, le nom. Donc, si vous êtes sur ordinateur, bien sûr, vous allez taper VPN Fi dans la barre de recherche de Google et là, vous allez pouvoir télécharger directement. Donc là, vous allez cliquer sur ce second lien là. Donc ici, moi, je vais cliquer sur télécharger. Tout simplement, ça va me demander si c'est pour un Mac ou si c'est pour un PC. Donc là, moi, j'ai un Mac. Je clique sur Download for iOS et là, vous allez voir que le téléchargement sera lancé. Donc, je peux télécharger. Donc déjà, moi, j'ai déjà téléchargé. Comme vous pouvez le voir, comme moi, je viens là, vous allez voir, c'est déjà installé sur mon Mac. Si vous êtes sur Android, vous allez juste suivre le processus et installer. Si vous êtes sur PC, vous allez tout simplement cliquer là et télécharger l'application, l'installer sur votre PC. Maintenant, si vous avez un téléphone portable, que ce soit un iPhone ou un Android, il vous suffit tout simplement d'aller dans Play Store ou dans App Store pour pouvoir télécharger dans un premier temps le VPN, l'installer. Une fois que le VPN est installé, vous allez changer tout simplement le serveur. Donc, que ce soit sur ordinateur, que ce soit sur téléphone, c'est exactement le même processus. Donc, vous allez tout simplement venir dans l'application là. Donc, moi, je clique là. Donc, ici, moi, je suis déjà connecté sur les serveurs des États-Unis. Donc, je me déconnecte. Vous allez voir là, vous allez sélectionner le pays. Donc, il y a plusieurs pays. Vous allez sélectionner les États-Unis, tout simplement. Et là, vous allez cliquer sur connecter. Donc, la toute première étape, c'est de réussir à installer le VPN et activer le serveur des États-Unis. Et c'est ce que nous venons de voir. Maintenant, la seconde étape, c'est de télécharger l'application Sora sur votre téléphone portable ou pour ceux-là qui ont un ordinateur, c'est ce que je recommande d'ailleurs. C'est tout simplement aller sur Google et de taper sora.com pour pouvoir accéder directement à l'interface de Sora. Si vous avez un iPhone, avant de télécharger l'application Sora, il va falloir d'abord changer la région de votre téléphone portable, de votre iPhone sur les États-Unis. Sinon, l'application Sora ne sera pas disponible dans votre App Store. Donc, pour ceux-là qui sont sur Android, une fois que le VPN est activé,
vous pouvez directement aller dans Play Store et taper Sora pour pouvoir télécharger l'application Sora. Maintenant, si vous êtes sur ordinateur, il vous faudra tout simplement aller dans la barre de recherche de Google et de taper Sora. Et là, vous allez cliquer sur sora.com, sur ordinateur bien sûr. Donc, l'une des choses que vous devez savoir, pour accéder à Sora, en réalité, il va vous falloir un code d'invitation. Donc, quelqu'un doit d'abord vous inviter et vous allez mettre ce code d'invitation dans l'application. Une fois que vous allez accéder à l'interface, c'est assez facile et intuitif. Et j'ai absolument tout prévu à votre place. Je vous ai prévu des codes d'invitation Sora, donc vous allez les retrouver en description de la vidéo. Et en plus de ça, j'ai un service à vous demander. Si vous arrivez à créer votre compte Sora avec les codes d'invitation que je vous ai mis en description de cette vidéo, je vous prie, lorsque le compte sera créé, de partager vous-même des codes d'invitation pour que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo puissent également installer Sora et l'utiliser pour pouvoir créer des vidéos. Donc, par contre, vous avez droit jusqu'à 5 codes d'invitation que vous pouvez partager avec vos proches. Donc, moi, je vais vous mettre quelques codes d'invitation dans la description de cette vidéo et partagez-nous vos codes d'invitation Sora dans les commentaires de cette vidéo, les gars. Dans les commentaires, je vous en prie, partagez pour que les autres également puissent s'en servir. J'aurais pu garder tout ça pour moi, mais j'ai décidé quand même de vous partager mes codes d'invitation et je vous demande humblement de faire pareil pour faire profiter les autres également. Maintenant, passons à la troisième étape. Troisième étape, maintenant, ça sera de créer un prompt. Je vais vous montrer comment créer un prompt efficace pour votre produit. Le mettre dans Sora pour que Sora puisse vous générer la vidéo. Là, moi, je suis sur mon compte. Une fois que vous allez directement accéder à Sora, vous allez vous retrouver dans cette interface comme ça. Donc, Sora, en réalité, c'est comme un réseau social où chaque personne, en fait, poste les vidéos qu'il crée. Donc, vous voyez toutes ces vidéos en fait que vous voyez là actuellement sont des vidéos qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Et ces vidéos font des millions de vues sur TikTok, un peu partout, sur Facebook, un peu partout. Donc, vous n'avez plus besoin en fait d'avoir un grand studio, d'avoir des connaissances en montage, en prise de vue. Sora fait absolument tout à votre place. Donc, là par exemple, toutes ces vidéos que vous voyez là ont été générées par Sora. De base, les gens les utilisent pour créer des vidéos drôles comme ce que vous voyez. Maintenant, nous allons les utiliser pour pouvoir créer des vidéos publicitaires pour nos campagnes et se faire de l'argent. C'est le seul but. Donc, une fois que ça, c'est bon, une fois que vous avez compris le concept derrière Sora, maintenant, donc, si vous allez beaucoup plus loin, vous allez voir ici, vous allez la barre de recherche. Donc, ici, ça, moi, c'est mon caméo. Je vais peut-être vous expliquer. Vous n'en avez pas besoin avant de créer votre vidéo publicitaire. Donc, ici, c'est là, en fait, que vous allez envoyer votre prompt. Donc, soit vous allez venir dans votre compte là, ici, lorsque vous cliquez là, vous allez accéder à votre compte. Ça, ce sont toutes les vidéos que moi, j'avais eu à générer avec Sora. Et avant de faire cette vidéo, j'ai fait un test tout bête. Donc, ça, par exemple, c'est une vidéo qui a été générée par Sora pour un produit pour l'un de nos clients. Donc là, ça, c'est... Révélez le pouvoir de votre regard. Exactement. Flash Paris. La croissance ciblée. Alors, c'est dingue en fait. Ça, c'est une vidéo motion design. Le pouvoir de votre regard. Flash Paris. La croissance ciblée. Donc, en gros, en fait, j'avais demandé à Sora de me créer une vidéo publicitaire motion design, en fait, qui met tout simplement un avantage en avant. Et c'est la proposition que Sora m'a faite. Donc, vous avez la possibilité par jour de créer jusqu'à 20 vidéos parce que lorsque vous mettez un prompt dans Sora, vous pouvez ne pas avoir un résultat parfait. Par exemple, ces vidéos, ce sont des vidéos que moi, j'ai eu à faire plusieurs fois avant d'avoir un rendu. Donc là, je vous montre par exemple cette vidéo. Ils savent tous lancer des pubs Facebook rentables pour vendre leurs produits ici en Afrique. Toi aussi, tu peux l'apprendre. Clique sur le bouton en bas de cette vidéo. Donc, c'était pas vraiment top pour moi et j'ai relancé. Ils savent tous lancer des pubs Facebook rentables pour vendre leurs produits ici en Afrique. Toi aussi, tu peux l'apprendre. Clique sur le bouton en bas de cette vidéo.
Et c'est pareil pour ce concept, par exemple, c'était un concept pilule bleue et de pilule rouge qu'on a l'habitude de voir partout. Donc, j'ai tout fait en fait, mais ça n'a vraiment pas marché. Donc, là, vous allez voir que j'ai fait plusieurs essais avant de pouvoir trouver une vidéo potable à publier ou à utiliser pour ma campagne publicitaire. Donc, sachez en fait que lorsque vous mettez le prompt dans Sora, le résultat que Sora peut vous générer en fait peut ne pas être parfait, du moins, peut ne pas être parfait. Donc, c'est à vous en fait de vous concentrer sur votre prompt, de bien détailler tout ce que vous voulez dans votre prompt et de relancer plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez un résultat que vous pouvez utiliser pour vos campagnes publicitaires. Ces vidéos que j'avais générées, c'était des vidéos pour vendre un produit digital. Bel et bien, ma formation, le programme Facebook Ad Starter. Et cette vidéo-là, c'est une vidéo pour le produit d'un client. J'ai essayé tellement de choses, mais rien ne marche pour avoir un beau regard. Maman, pour avoir des cils longs et forts, il faut utiliser le sérum Clash Paris. Il est incroyable. Hein? Donc ça, par exemple, c'est un concept problème-solution que j'ai eu à créer. Ça, par exemple, c'est un format UGC. Il faut qu'on parle de mes cils. Regardez ça. J'utilise le sérum Clash Paris depuis quelques semaines et ils sont devenus tellement plus longs et plus forts. Fini les fossiles. C'est le secret pour un regard naturel et incroyable. Et attention, c'est le Black Friday. Achetez-le maintenant et profitez de moins 20. Sérieusement, donc là, par exemple, cette vidéo, c'est une vidéo que je peux refaire. Une vidéo que je peux refaire, améliorer le prompt et utiliser pour une campagne publicitaire directement parce que c'est une vidéo UGC. Ça, la vidéo que je viens de générer aujourd'hui, ça c'est une vidéo motion design que je pourrais également utiliser. Et c'est ce que je vais vous apprendre maintenant. Alors, comment rédiger un prompt, comment créer un prompt? J'ai créé un document qui vous rassemble tous les concepts possibles que vous pouvez utiliser avec Sora et générer des vidéos publicitaires. Donc là, je vais vous mettre le lien vers ces prompts dans la description de cette vidéo. Mais retenez d'abord que vous avez trois possibilités. Ça, c'est ce que moi, je vous recommande. Vous avez la possibilité de créer des vidéos problème-solution. Ça, c'est la première possibilité. Vous avez la possibilité de créer des vidéos UGC, User Generating Content. Vous avez la possibilité de générer des contenus UGC. Donc ça, c'est beaucoup plus quelqu'un qui utilise le produit et qui affirme que le produit fonctionne bien. Donc ça peut également l'appeler témoignage vidéo. Donc, concept, problème, solution, UGC et également motion design. Donc, vous pouvez aller au-delà de ça. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, ne vous limitez pas seulement à ces trois possibilités que je viens de donner dans cette vidéo. Donc, moi, je vous ai créé en fait un format type de prompt que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer vos vidéos publicitaires. Maintenant, nous allons faire un exemple. Je suppose en fait que je vends une montre. Je vends une montre, une Rolex par exemple, et j'ai envie de créer une vidéo publicitaire pour pouvoir vendre cette montre. Comment je fais concrètement? Première étape, j'ai déjà mon compte Sora activé. La seconde étape, maintenant, j'irai utiliser Gemini ou ChatGPT pour pouvoir rédiger le prompt. Donc, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous allez tomber sur ce document et je suppose par exemple que ça sera une vidéo UGC ou démonstration produit. Anyway, peu importe. Donc, là, je prends problème-solution. Je prends problème-solution. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez personnaliser vous-même. Donc, et moi, j'irai dans Gemini. Donc, je viens dans Gemini et je lui demande tout simplement, alors, je vais copier et coller le prompt. Et je souhaite créer une vidéo publicitaire avec Sora. Non, je souhaite créer une vidéo publicitaire pour vendre une montre connectée. Une montre connectée. J'aimerais que tu m'aides à créer un prompt efficace en suivant le modèle que je viens
de te transmettre en suivant le modèle que je viens de te transmettre. Donc, je vais d'abord mettre ça. Donc, si vous voulez, en fait, vous pouvez mettre des détails spécifiques, en fait, sur votre montre. Ma montre est une montre. Vous allez décrire votre produit. Élégante pour homme qui permet de suivre les activités, peut-être cardiaques et tout. Elle est en promo. Elle est à seulement 100 € en promo. Donc, nous allons attendre pour que Gemini puisse nous générer le prompt que nous allons utiliser. Donc, il essaie en fait de détailler le prompt. Alors, une autre information que vous devez savoir sur Sora, vous avez avec la version basique, la version gratuite, vous avez soit la possibilité de créer des vidéos de 10 secondes ou de créer des vidéos de 15 secondes. Donc, je vous recommande beaucoup plus en fait de créer des vidéos de 15 secondes et de donner juste l'essentiel. Donc, ce ne sont pas en fait des vidéos que vous allez créer qui vont durer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Ce sont juste des vidéos de 15 minutes qui mettent en avant rapidement votre produit et qui vont, tout simplement. Alors, donc là, il me sort le prompt. Alors, ce prompt est optimisé. On prend l'âge, un homme 30-45 ans, élégant. Il essaie de décrire le problème spécifique. Alors, bon, moi, j'ai pas le temps pour décrire. Que tu prennes l'exemple. En fait, si vous avez un problème particulier à mettre en avant et définir vous-même la solution, vous pouvez notifier cela à Gemini. Donc, moi, je dis, j'aimerais que tu prennes l'exemple de n'importe quel problème et me fournir directement un prompt à utiliser. Alors, il n'a pas compris. Je vais faire une autre vocale. J'aimerais que tu me rédiges un prompt que je vais mettre dans l'application Sora pour pouvoir générer une vidéo publicitaire. La vidéo publicitaire sera basée sur le concept problème-produit et le produit que je vends, c'est une montre connectée dont je t'ai transmis toutes les informations au coût plus haut. Donc, c'est une montre qui coûte 100 € et qui met en avant beaucoup plus l'élégance. J'aimerais que tu me rédiges un prompt complet à mettre directement dans l'application Sora et à l'utiliser. En sachant que c'est une vidéo qui dure au maximum 15 secondes, donc il va falloir être concis dans ta rédaction. Alors, je modifie mon prompt. Le plus gros boulot, ça se passe sur le prompt. Parce que quand vous avez un bon prompt, Sora va vous faire sortir une meilleure vidéo. Donc, passez beaucoup plus de temps à travailler votre prompt avant de mettre sur Sora. Alors, je prends la nouvelle proposition. Plan moyen, un homme est assis sur une table de réunion. Cet homme regarde avec dégoût sa montre actuelle, une montre ordinaire épaisse et trop sportive. Il la retire, soupire bruyamment et tente de vérifier son pouls de manière embarrassante avec 2 doigts. Il est anxieux, il a sa montre avec frustration, dialogue. Je dois choisir entre style et ma santé. Aucune montre n'est assez élégante pour mon poignet. Alors, effet sonore, en caméra. Ok, problème solution. Mouvement de caméra rapide et fleu. L'homme la main à son poignet. Relève la montre. Ok, ce que moi je vais faire, je fais une copie. Très bien. Et je vais dans Sora. Alors, une fois dans Sora, je viens là. Et là, on me dit describe your video. Donc là, je vais copier le prompt que Sora m'a généré,
Et vu que moi j'ai mon Cameo, par exemple, je peux par exemple utiliser mon Cameo. Bon, j'ai pas envie de vous embrouiller parce que vous avez la possibilité en fait de créer un profil où l'intelligence artificielle va utiliser votre visage, pour pouvoir créer des vidéos. Donc, vous pouvez lui demander d'utiliser votre visage. Je vais peut-être faire ça dans une prochaine vidéo. Mais là, le plus focus, en fait, c'est vraiment comment créer une vidéo publicitaire pour mettre en avant un produit et ça s'arrête là. Donc là, je mets le problème et tout. Et vous avez la possibilité, pour ceux-là qui ont des produits physiques, de mettre la photo d'un produit. Tout simplement, de mettre la photo d'un produit. Donc, si j'avais par exemple, si je voulais réellement vendre une montre connectée, je peux directement prendre la photo de mon produit avec ma Mac et voilà, cliquer là et l'ajouter directement. Vous allez voir que l'intelligence artificielle va reprendre exactement votre produit, la photo de votre produit, ses caractéristiques, la couleur, tout et tout. Donc, je vous ai montré précédemment, en fait, comment j'ai eu à le faire pour le produit d'un de nos clients. Donc là, je fais annuler et ici, vous avez la possibilité dans cette ligne de choisir la durée. Donc, par défaut, c'est sur 10 secondes. Donc, vous allez cliquer là et vous allez sélectionner 15 secondes et vous allez sélectionner ensuite l'orientation. Donc, est-ce que vous voulez une vidéo portrait ou sur un format paysage? Moi, je vais choisir le format paysage pour donner beaucoup plus, en fait, de largesse à mes différents plans. Et je vais cliquer là, Create vidéo, et ça va tourner, ça va tourner. Alors là, Sora vient de nous générer une première vidéo. Donc, nous allons voir ensemble ce que ça donne. Dire entre le style et ma santé. Aucune montre n'est assez élégante pour mon poignet tout en me donnant les données dont j'ai besoin. Ne choisissez plus. Obtenez l'élégance ultime et la performance. Seulement 100 €. Alors, Je dois choisir entre le style et ma santé. Aucune montre n'est assez élégante pour mon poignet tout en me donnant les données dont j'ai besoin. Ne choisissez plus. Obtenez l'élégance ultime et la performance. Seulement 100 €. Alors, Je dois je suis choisir pas, entre le style. en fait, c'est déjà bien, mais je suis pas parfaitement satisfait, donc je vais essayer d'améliorer un peu le prompt. Donc, ce que moi je veux en fait, c'est que l'homme parle. Alors, en caméra, plan moyen, un homme de 40 ans. L'ambiance est ton stressé. Lumière légèrement sombre, dramatique. Cet homme alors dialogue de l'homme. En fait, Sora n'a pas compris que l'homme doit parler. Donc, je vais copier dialogue de l'homme et on va peut-être refaire des essais. Donc, le call to action, vous pouvez bien en fait personnaliser le call to action. Donc, c'est seulement 100 € qu'on a mis là pour le call to action. Si par exemple, ne choisissez plus, ok, ne choisissez plus, vous pouvez par exemple mettre acheter maintenant. Acheter maintenant votre montre à seulement 20 000 francs CFA. Donc là, je fais la copie. Alors, test à l'écran. Ok, donc ici c'est parce qu'on a demandé à Sora de mettre 100 €, 100 € à la fin. Donc là par exemple on peut l'enlever et c'est bon. Donc là je fais une copie. Entre le style et ma santé. Je vais essayer de relancer.
Et ensemble, nous allons voir une seconde fois ce que ça donne. Sora vient de générer la seconde vidéo. Nous allons voir ce que ça donne. Très bien. Je dois choisir entre le style et ma santé. Aucune montre n'est assez élégante pour mon poignet tout en me donnant les données dont j'ai besoin. Achetez maintenant votre montre pour à seulement 20 000 francs CFA. Donc, c'est déjà bien. Donc là, vous allez voir que... Sérieux. Je dois choisir entre le style et ma santé. Aucune montre n'est assez élégante pour mon poignet tout en me donnant les données dont j'ai besoin. Achetez maintenant votre montre pour à seulement 20 000 francs CFA. Alors, donc là, vous voyez déjà le résultat, genre c'est assez parfait. Donc, c'est à vous maintenant, en fonction de votre produit, de travailler votre prompt. Parce que si vous n'avez pas un bon prompt, vous n'aurez tout simplement pas un bon résultat. On aurait pu aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire demander à Sora qu'au niveau de la seconde scène, que quelqu'un vienne avec le produit en main, proposer ça directement à l'homme, puis lui donne le prix. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, vous devez prendre le temps de travailler, de réfléchir sur votre prompt, sachant que vous n'avez que 15 minutes pour pouvoir parler de votre produit et vendre.